Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 30 janvier. On entre dans le Money Time du Mercato. L'OL s'offre un nouveau Brésilien. Jean-Michel Aulas a officialisé la signature de Bruno Guimaraes qui arrive en provenance de l'Atlético Paranense. Le milieu de terrain a posé avec son nouveau maillot floqué du numéro 39 en compagnie du directeur sportif Juninho. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d'euros. Après des semaines de rumeurs, Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec le Sporting Portugal pour le transfert de Bruno Fernandes. Un recrutement à hauteur de 55 millions d'euros auquel pourront s'ajouter jusqu'à 25 millions de bonus en fonction des performances du joueur avec les Red Devils. Sauf surprise, Olivier Giroud ne rejoindra pas l'Inter Milan. Antonio Conte a confirmé mercredi soir qu'il n'attendait plus de renfort cet hiver. Même discours chez ses dirigeants. L'attaquant de Chelsea n'a plus que quelques heures pour trouver une solution pour son avenir. Tottenham et la Lazio Rome sont à l'affût. Quelques infos en bref, Neymar aura bien sa soirée blanche s'il fêtera bien ses 28 ans dans un lieu huppé de la capitale française dans quelques jours. Le Brésilien a décidé de jouer la carte de la discrétion cette année. La star du PSG donne rendez-vous cette fois à ses invités dans un endroit plus privé, un club du 16e arrondissement. Il y aura moins d'invités, mais surtout la presse ne sera pas conviée à couvrir l'événement à l'entrée de l'établissement. Un nouveau record pour Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux. Le Portugais est devenu le premier utilisateur d'Instagram à passer la barre des 200 millions d'abonnés. Le Portugais a posté un message accompagné d'une vidéo pour remercier ses fans. Ronaldo est d'ailleurs le sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux avec plus de 400 millions de followers, toutes plateformes confondues. Des nouvelles de Florian Thauvin, opéré de la cheville droite en septembre. Le Marseillais va retrouver les terrains prochainement et il va commencer les exercices en solo en cette fin de semaine. Il continuera de tester ses appuis et aura droit ensuite à une préparation physique aux petits oignons. Retour à la compétition dans 2 ou 3 semaines. Quelques tensions vite réglées au Bayern Munich. Une altercation a éclaté en plein entraînement entre Leon Goretzka et Jérôme Boateng. Selon le média allemand Bild, il semblerait qu'un tacle un peu appuyé du premier ait fait sortir de second Boateng qui a répliqué par un coup au visage. Que les fans bavarois se rassurent, les deux joueurs se sont toutefois rapidement réconciliés comme le montre cette photo publiée sur les réseaux sociaux. Des nouvelles à présent d'Eden Hazard. La chaîne du Real Madrid a montré des images du joueur effectuant un entraînement individuel intense alors qu'une blessure l'a éloigné des terrains pendant 2 mois. Il paraît en pleine forme. Eden Hazard va pouvoir retoucher le ballon, ce qui annonce un retour imminent à la compétition. C'est ce qu'on appelle passer incognito afin de pouvoir assister dimanche dernier au derby Roma-Lazio depuis la Curva Sud au milieu des supporters de la Roma. L'ancien capitaine de la Louve, Daniele De Rossi, s'est déguisé et le résultat était plutôt réussi puisque personne ne l'a démasqué en tribune. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la qualification de l'OM pour les quarts de finale de la Coupe de France. Victoire 3-1 au Vélodrome avec notamment un magnifique but de Bounassar. En Italie, la Gazette dello Sport fait sa une sur la qualification de l'Inter Milan pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Les Nerazzurri ont dominé la Fiorentina en quart 2-1 grâce à des buts signés Candreva et Barella. En Espagne, le Mundo Deportivo parle du mercato hivernal qui entame sa dernière ligne droite. Le Barça qui cherche un buteur capable de jouer en pointe n'a plus que quelques heures pour trouver la perle rare. Enfin, As salue de son côté la victoire du Real Madrid en Coupe du Roi 4-0 sur la pelouse de Saragosse. Vinicius Junior a marqué et réalisé une belle performance de l'aveu même de Zinedine Zidane, satisfait de voir son équipe qualifiée pour les quarts de finale. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.